Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour les frères et sœurs qui ont eu l'audace, oui, l'audace, de me montrer que j'étais un pécheur et que je devais me tourner vers Jésus-Christ en renonçant à mon ancienne façon de vivre pour adopter celle de Jésus-Christ. Car en effet, dire uniquement à quelqu'un que Dieu l'aime, cela ne l'emmènera pas à expérimenter la nouvelle naissance. Parce que pour naître de nouveau, il faut se repentir. Oui, le mot, en fait, qui se rapprocherait le plus du mot original, serait plutôt changer. Donc, cela nous demande un engagement qui consiste à passer par le baptême pour montrer à Dieu que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur sur notre vie pour devenir son disciple. Et cela va nous demander de renoncer à nous-mêmes afin de pouvoir prendre le chemin qui a été tracé par celui que nous avons accepté justement comme Seigneur sur notre vie, qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Car c'est en effet cet engagement qui nous permet d'accéder au Père. Parce que c'est à partir de ce moment que nous devenons des enfants de Dieu. Par contre, ne nous laissons pas séduire, parce qu'un véritable enfant de Dieu va rechercher à faire la volonté de son Père. Et la différence entre le lien de sang qui existe entre nous et nos parents et celui que nous avons avec Dieu, c'est que c'est Christ qui demeure en nous par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous permet de reproduire la vie de Jésus-Christ en nous, et donc d'avoir les sentiments de Dieu. C'est lui en effet qui crée le vouloir et le faire en nous pour accomplir la volonté de Dieu. Et si le Saint-Esprit agit en nous, c'est uniquement parce que nous avons placé notre confiance dans le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous et que son Père a ressuscité d'entre les morts. En effet, cela ne vient pas de notre propre force, mais c'est le résultat de la foi que nous avons placée en Jésus. Comme cet exemple se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, il nous explique comment nous devons évangéliser. Et c'est dans le chapitre 2 où l'apôtre Pierre nous montre au travers de ce texte, qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'Église primitive. Il nous dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous, donc changez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes à l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. On voit encore un autre exemple dans Matthieu 16, versets 24 et 25. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Donc, c'est important pour nous de communiquer un message qui emmène les gens à naître de nouveau et pas seulement à accepter l'amour de Dieu, mais de répondre à cet appel en nous engageant par le baptême pour appartenir à Jésus-Christ et donc de renoncer à notre ancienne façon de vivre et de prendre le chemin qui a été tracé par Jésus-Christ. Ô Père, nous te louons parce que Seigneur, tu nous as révélé ton plan. Tu nous as dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, tu nous as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Et juste avant, tu nous demandes de faire des disciples. Tu nous demandes de partager ta parole, de partager tes enseignements, de montrer au monde
quel était ce chemin qui nous emmène vers le Père. Seigneur, aide-nous, par la puissance de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à regarder à ta croix. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce chemin. Aide-nous à mourir à nous-mêmes. Aide-nous à nous identifier à toi. Aide-nous, Seigneur, à accepter cette mort afin de pouvoir ressusciter en toi. Que de plus en plus, tu sois le Seigneur de nos vies. Que de plus en plus, nous puissions regarder à cette croix, là où tu es mort, là où tu as versé ton sang. Là, Seigneur, où tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés, où ton côté a été percé. Parce que nous sommes justifiés par ce sang. Je te loue, Père, parce que nous sommes justifiés par ce sang. Nous sommes couverts par ce sang. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs, afin de rendre témoignage de la volonté de Dieu, des enseignements de Jésus-Christ et ceux des apôtres, afin que nous puissions marcher dans tes pas, que nous puissions te suivre, que nous puissions accepter et accueillir ton œuvre dans nos cœurs. Combien nous te bénissons, Père. Te rendons grâce pour Jésus-Christ que tu as envoyé, que tu as donné pour nous. Et merci, Jésus-Christ, d'avoir obéi. Merci d'avoir répondu à l'appel de ton Père et de nous avoir montré ce qu'est l'amour, qui est de donner sa vie pour les autres. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher dans tes pas, aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes. Aide-nous aussi, donne-nous l'audace aussi de parler de cela. Pas seulement parler de ton amour, mais de parler au monde qu'il faut renoncer à soi-même et porter sa croix. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.